Notre invité n'a plus besoin de présentation au Québec. Il a sorti un livre de cuisine ainsi qu'un nouvel album, Nostalgia, dans la dernière année. Vous le connaissez particulièrement pour sa voix plus qu'impressionnante. Nous sommes les Paparapsi et nous sommes en compagnie de Marc Hervieux. Donc, salut Marc, comment ça va? Ben, ça va très bien. Très heureux d'être là avec vous autres. Et j'ai très hâte de découvrir quelles questions m'attendent. On va pas trop te pogner avec nos questions, là, ça Ben va être là, assez. Remarque que j'ai pas peur parce que je suis pas de nature nerveux, mais j'ai hâte quand même de savoir ce qui vous intéresse. On est content de t'avoir comme premier invité. Hein? C'est le premier de la saison des Paparapsi. Eh bien, écoute, c'est tout un honneur. On perdra pas de temps, on va tout de suite se diriger vers le segment psychologue. Marc, première question, pourquoi t'es-tu dirigé vers l'opéra étant jeune? C'est une bonne question. En fait, c'est drôle, quand j'étais vraiment tout petit, là, enfant, je voyais ça à la TV, puis j'étais comme fasciné. Je me disais, comme, voyons donc, comment est-ce qu'on peut faire autant de sons avec juste notre voix? Je savais même pas à cette époque-là que dans le fond, notre voix, c'était 2 cordes vocales. Ouais. Puis là, j'écoutais ça, puis j'étais fasciné. Puis après, ben, je faisais ça, je les imitais. Je les voyais à la TV, puis je les imitais. On n'avait pas accès, quand j'étais plus jeune, là, aux disques facilement. On n'avait pas chez nous de disques d'opéra. On n'écoutait pas ça du tout. Là. Mon père était un fan de country. Fait qu'on écoutait du country. Puis ma mère, elle aimait les crooners. Elle aimait Elvis, puis Tom Jones. Puis tout. Fait que c'est ça qu'on écoutait. Fait qu'à un moment donné, quand je les voyais à la TV, j'essayais de les imiter. Puis ça marchait assez bien, en fait. Fait que mes amis, ils voulaient tout le temps que je fasse ça, que je les imite. Puis là, ben, plus tard, j'ai juste eu envie d'essayer pour voir si ça marcherait. T'sais. Parce que j'étais vraiment sûr là, que ça ne marcherait pas. Fait que je me suis dit, ben, je vais essayer, au moins je saurai que ça ne marche pas. Fait que je l'aurais essayé. Ouais. Là, Marc, on sait que tu as une grosse voix. Oui. Donc, est-ce que tu es né avec cette voix-là ou c'est quelque chose que tu as travaillé avec le temps? Puis... Je pense que la réponse, c'est dans les deux affirmations que tu as dit. La voix, c'est comme ça. On reçoit d'abord et avant tout un cadeau de la vie. Le cadeau, c'est le timbre, la couleur. Parce que si tu as une voix puissante, mais qu'elle est bien laide, ça ne donne rien. T'sais. Fait que c'est comme vraiment un tout. Donc, d'avoir le cadeau de la vie qui est la puissance, puis la beauté de la voix, du timbre. Puis, évidemment, après ça, travailler très fort. Et je rajouterais même à ça un troisième critère, la personnalité pour aller avec la voix que tu as. Parce que on le remarque beaucoup, hein, très souvent, très souvent, même ceux qui ont des petites voix, c'est des personnalités plus réservées. Mais anyway, la personnalité, ce que je veux dire dans ça, c'est pour en faire un métier, parce que quand tu es tout seul sur scène, il faut que tu sois capable d'assumer ça. Ce n'est pas si simple que ça. Ça s'apprend surtout avec de l'expérience, mais ça s'apprend. C'est bon. Si on revient un peu à notre prochaine question, est-ce que tu as déjà pris des cours de musique étant jeune? Ou... Oui. Ben, jeune, non. Pas tant. À l'école, à l'école secondaire, je faisais partie d'un ensemble classique. Moi, je jouais de la flûte basse. Là, c'est une grosse flûte, là, c'est haut de même, c'est à peu près gros comme ça. Puis ça, c'était par oreille. Je jouais de ça. Même qu'ils me mettaient des partitions devant moi, puis je faisais semblant d'être capable de lire la musique, mais c'était tout de l'instinct puis de l'oreille. Puis après ça, par contre, quand tu décides de devenir un vrai chanteur classique avec une formation, tu n'as pas le choix de faire ce qu'il faut. Fait que moi, j'ai fait le conservatoire. En fait, j'ai fait le conservatoire à Montréal, ce qui est l'équivalent de faire comme un bac puis une maîtrise en musique. Okay. Parce que ça ne s'appelle pas comme ça. En tout cas, à mon époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Mais c'est l'équivalent de ça. Puis après ça aussi, je suis allé étudier à l'université à Miami. Oh.
Donc, pour me spécialiser plus en opéra, parce qu'au conservatoire, j'étais en chant, mais en chant classique, donc on voit plusieurs sphères du monde de la musique classique. Mais moi, je voulais surtout faire de l'opéra à ce moment-là, tu sais, ce que j'ai fait pendant 17 ans. Puis après ça, j'ai eu envie d'explorer d'autres choses, mais c'est ça. Donc, ça prend absolument une formation super, super stricte et bien faite. Là, Marc, on le sait, le domaine artistique, des fois, il y a des parents qui le conseillent moins. Ah, moi, quand j'ai dit ça à mon père à l'âge de 16 ans, je vais te le dire là, textuellement ce qu'il m'a dit. J'ai dit à mon papa, je sais qu'est-ce que je veux faire. Il dit, oui, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux être un chanteur et un acteur. OK. Mais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ben ça. Non, non, mais je veux dire pour gagner ta vie. Ça? Il dit, non, non, ça, c'est un hobby, Marco. C'est un hobby, ça. Je dis, non, c'est un métier. Alors, je sais de quoi tu parles. Fait que, est-ce que tu as eu le soutien? Est-ce que c'était vraiment. Mon père est décédé avant que j'ai perdu mon père, j'étais fin de l'adolescence. Fait que mon père est décédé avant que je commence mes études parce qu'en fait, vu que mon père m'avait dit ça, j'avais 16 ans quand mon père est décédé. Fait que là, c'était le temps de m'inscrire au cégep. Fait que je voyais bien qu'il ne voulait pas que je fasse ça. En tout cas, tu sais, c'était pas super strict, mais je le voyais que ça faisait pas son affaire. Fait que je suis allé en graphisme au cégep. J'ai étudié en graphisme. Et puis là, donc, après ça, quand mon père était décédé, je me suis dit, il ne viendra pas me chicaner, là. Hein? Fait que je suis correct. Fait que c'est là que j'ai fait les auditions pour entrer soit au conservatoire, à l'université. J'étais chanceux, j'étais accepté partout. J'ai choisi le conservatoire, puis je l'ai fait. Mais je ne peux pas dire non que j'ai eu un support familial. Pour ma mère aussi, c'était vraiment, non, 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 on fait pas ça dans la vie, là, tu sais. Mais c'est une autre époque aussi, Ouais. hein. Tu sais, déjà, moi, le conservatoire, c'était il y a plus que 30 ans. Ça commence à faire longtemps. OK. Ben, puis en parlant du soutien, est-ce que tu as eu des proches, des amis, je pense que tu me parlais un petit peu, qui t'ont soutenu, qui t'ont encouragé à être dans la musique? Ben, tous mes amis, beaucoup de proches, tout ça, ma sœur, une de mes sœurs, là, ma sœur Julie, avec qui j'étais colocataire quand j'étais étudiant, elle m'a encouragé tout le temps. Et des fois, je revenais là, du conservatoire, j'étais tellement découragé. Tu sais, moi, à l'école, là, l'école secondaire, primaire, secondaire, j'étais une bolle. Ah OK? ouais? Ouais. Fait que moi, là, je travaillais pas. J'avais du 90, 95 et plus même. Facile, tout allait bien. C'était simple, là, c'était facile au bout. J'arrive au cégep en graphisme, même affaire, ça va bien. Je rentre en musique. Oh, attends une minute, là. Il faut que j'apprenne, dans le fond, une nouvelle langue. Mais c'est comme apprendre une nouvelle langue avec des gens qui connaissent déjà cette langue-là. Parce que la plupart des jeunes au conservatoire ont commencé le piano ou le violon il y avait 4 ans, 5 ans, 6 ans. Moi, attends, là, j'ai 20 ans, puis 21 ans, 22 ans. Puis j'apprends. Fait que fallait que je mette les bouchées doubles, triples et plus. Mais tout le monde alentour de moi, même si des fois j'étais découragé, disait hey, tu vas pas lâcher, tu vas pas lâcher, tu vas pas lâcher. Puis c'est ça qui a fait que j'ai passé au travers. Fait que tu étais bien entouré, là, on peut en comprendre quand même. Très bien entouré, oui. Tu l'as mentionné plus tôt, tu as étudié en communication graphique. Ouais. Pourquoi la communication gratuite? Pourquoi le graphisme? C'est que à ce moment-là, moi, quand je décide de faire ça dans la vie, c'est que je fais partie d'une troupe de théâtre amateur. Dans mon quartier d'enfance à Montréal, je viens de l'Est de Montréal, dans Hochelaga-Maisonneuve, il y a une troupe de théâtre amateur. Mon frère en fait partie. Mon frère n'est pas bien content que je décide d'aller m'inscrire là aussi parce qu'on a 5 ans de différence. Fait que lui, il a 19 ans. Moi, j'ai juste 14 ans. T'sais. Mais sauf que moi, à 14 ans, je suis exactement comme je suis là. J'ai grandi d'un coup. T'sais. Fait que, puis mon frère, au contraire, mon frère mesure à peu près 5 pieds 1. Il est tout petit, mon frère. Fait qu'il n'est pas bien content, mais je m'inscris là, puis après, ça passe. T'sais. Mais donc, rapidement, moi, avec eux autres, je développe ça, puis je sais que je vais faire ça, tu sais, je sais que je veux faire ça, puis c'est comme plus fort que moi. Là, tu sais. OK. Vraie passion. Ouais. Ah.
Puis en parlant de l'école, pendant ton secondaire ou même au cégep, université, t'étais comment? Est-ce que tu étais plus introverti ou extraverti? J'ai toujours été extrêmement extraverti. Moi, en troisième année primaire, j'écrivais des pièces de théâtre. OK? Je faisais donc le texte par moi, par moi-même. Il n'y a pas personne qui me disait de faire ça. Là. J'écrivais le texte. Là, je faisais les costumes, le décor. Je faisais la mise en scène. J'engageais mes chums. On répétait dans le cours chez un de mes amis, Yves Lavigne, je me souviens tellement de lui. On répétait là. Puis là, j'allais voir la direction de l'école. Puis je disais, bon, j'ai un spectacle de disponible. Il faudrait qu'on trouve une date pour le présenter dans le gymnase. Puis là, j'ai eu la chance que mon directeur d'école puis ma directrice d'école, puisqu'il y a eu les deux à ce moment-là, disent oui quand je faisais ça. Ils disaient oui. Fait que on trouvait une date. Là, tout le monde passait. Là, l'école au complet, c'était une école primaire qui allait de la maternelle à la sixième. Tout le monde passait, tout le monde venait voir le spectacle. Puis moi, je jouais toujours le même personnage. J'écrivais toujours mon texte pour le même personnage. Je jouais ma grand-mère. Parce que ma grand-mère habitait chez nous. Puis elle était vraiment super drôle. Puis elle me fascinait. Fait que je me servais de ses jokes puis de qu'est-ce qu'elle disait pour, dans le fond, faire semblant que c'était moi qui avais tout inventé ça, mais c'était ma grand-mère qui m'inspirait. Fait qu'à la troisième année, j'ai commencé à faire ça. Puis après, tout le long du primaire, du secondaire, j'animais les galas, je faisais tout à l'école, puis j'étais, je disais tantôt, une bolle, mais j'étais j'étais très hyperactif, OK. très dissipé. Mais comme je niaisais, entre guillemets, positivement, dans le sens où c'est parce que tout m'intéressait, puis je voulais tout faire, puis évidemment, je voulais plus faire tout ce qui était de la scène que des mathématiques. Mais vu que j'étais bon pareil en mathématiques, bien là, il me laissait faire en quelque sorte. Mais, tu sais, je dérangeais quand même. Là. Je dérangeais vraiment ceux qui avaient de la misère à se concentrer. S'il était assis à côté de moi, il changeait de place. Là, parce que c'était un peu intense. Donc, ça s'annonce déjà la fin pour le segment psychologue. OK. On va se diriger tout de suite vers le segment paparazzi. I. J'ai peur. T'es prêt, t'es prêt. Oui, oui. Marc, là, tu as sorti un nouvel album en 2020, Nostalgia. Ouais. Mais pourquoi Nostalgia? C'est quoi qui t'a poussé à faire ce genre d'album? J'étais en train de faire un autre album. J'étais en train de. Le Nostalgia, c'est mon 10e album. J'étais en train d'en faire un autre qui était un album classique de chansons italiennes. Puis là, est arrivée la pandémie. Puis pendant la pandémie, moi, j'étais en tournée d'un opéra à travers le Québec. Là, ça a arrêté ça. Je me suis retrouvé chez nous, comme vous autres. On était arrêtés à la maison. J'ai 3 filles, secondaire 2, secondaire 5, puis cégep. Puis là, je regardais mes filles qui ont facilement au bout du doigt un film, une série, la toune, n'importe quelle toune qu'ils veulent, juste facilement. T'sais. Puis là, je me suis mis à me dire, si moi j'avais vécu une pandémie à leur âge, mais à mon époque, tout ce que j'aurais eu, c'est le système de son qu'on avait, là, on appelait ça un stéréo. C'était un meuble en bois dans le salon chez nous. Puis c'était des disques 33 tours là, qui reviennent à la mode, mais dans le temps, c'était juste ça. Mais ça aurait été ça que j'aurais eu, puis j'aurais eu juste les disques de mes parents. Parce que nous, on n'avait pas, on était jeunes, puis on n'avait pas d'argent pour ça. Fait que mes parents en avaient un peu. Mon père des country, ma mère des crooners. Fait que là, je me suis mis à me dire, hey, j'aurais passé la pandémie au complet juste avec ces disques-là, moi. Puis les 3 postes de TV qu'on pognait, là, parce qu'on tournait à la TV à main. Là, hey, je parle de ça, puis j'ai l'impression que c'était il y a 100 ans, mais il n'y a pas si longtemps, en fait. Donc, j'ai repensé aux chansons qui jouaient chez nous. J'ai pris en note. J'en avais peut-être une 60aine. J'en ai choisi 14 qui, pour moi, étaient les plus évidentes. Puis, j'ai décidé de les enregistrer. Tes parents qui devaient être très contents de cet album-là. Hein? Oui, vraiment beaucoup. Écoute, tu sais que cet album-là, parce que vous autres, évidemment, dans votre style que je connais bien à cause de mes filles, vous ne pouvez pas vous imaginer ça, mais quand mon disque est sorti le 5 novembre, du 5 novembre jusqu'au à peu près 10-12 janvier, ça a été l'album le plus vendu au Canada. Oh. OK, ça, c'est assez OK. impressionnant. C'est Ouais, impressionnant. c'est On fort. ne peut pas s'imaginer ça, tu sais, parce que, tu sais, comme
dans le monde de la musique présentement, il se passe la même chose présentement. Tu vois, Claude Dubois, qu'on a vu à Star Academy dimanche passé, a sorti un coffret la semaine passée. C'est le disque le plus vendu au Canada aussi. Ok. Ah, Juste avant, c'est quoi son prénom, là, qui a fait la voix, là, Fils aimé, c'est quoi son prénom? En tout cas, la chanteuse qui a sorti un disque récemment. Écoute, deuxième au Canada, première au Québec. Il y a un poids important du Québec sur la vente totale des disques au Canada. Mais dans mon cas, en tout cas, j'étais vraiment, évidemment, très content de. Assurément. ça doit, ouais. Oui, ouais, c'est vraiment impressionnant, tu sais, parce que tu regardes ton disque, puis en dessous de toi, tu vois des chanteurs qui ont été, pas nécessairement des idoles, mais tu sais, des grands chanteurs mondiaux. Ouais. Tu te dis, hey, mon Dieu, j'ai vendu plus de disques que lui. Tu sais. Ok, ouais. C'est cool un petit peu. Ouais, c'est- Puis, tu sais, avant tes shows, tes tournées, peu importe, est-ce que tu as une superstition, un porte-bonheur, quelque chose? Hey, moi, zéro. J'ai Ah ouais? pas. Moi, là, je ne suis pas un bon exemple là, dans le sens où quand quelqu'un veut savoir une affaire un peu spéciale, parce que j'ai pas le trac. J'ai zéro. Je ne l'ai pas du tout, là. Tu sais, ça commence dans une seconde, puis je peux être en train de faire mon repassage. Puis, j'ai pas du tout le trac. Fait que quand je suis excité, tu sais, parce qu'il faut vraiment séparer ça, je pense. Être excité, être vraiment content d'embarquer sur scène, c'est une chose, puis avoir le trac, c'est une autre. Puis moi, j'ai pas du tout ça, le trac. Fait que j'ai pas non plus de toutes sortes de manies ou d'habitudes ou quoi que ce soit. D'ailleurs, quand il y a des jeunes chanteurs qui, mettons, qui vont me demander des conseils, je leur dis souvent, si tu en as présentement, là, essaye de t'en débarrasser le plus vite possible. Parce que ça te dérange pour rien, ça. Tu sais, Ah, ça te diminue ton plaisir à faire l'affaire que tu as le plus le goût de faire au monde. Parce que pendant les 10 premières minutes de ton show, tu vas être trop énervé. Mais si ton show, il dure juste 10 minutes, ça va mal. Tu sais. ouais, ça. Ouais. Fait que, tu sais, il faut se débarrasser de ça. C'est des béquilles. C'est juste des béquilles. C'est pas nécessaire. Mais Marc, tu sais, on sait, ta passion, c'est la musique. Mhm. Mais est-ce que tu en as d'autres? As-tu d'autres loisirs, d'autres passions? Ah ouais, moi, je suis un. Moi, j'ai inventé un mot. Pendant la pandémie, j'ai aussi écrit un livre. OK? Je ne pensais pas faire ça dans ma vie. J'ai écrit un livre. Et dans ce livre-là, je me considère comme un épicurieux au lieu d'un épicurien parce que je suis curieux de plein d'affaires. Alors, moi, je cuisine beaucoup. Probablement que j'aurais fait ça dans la vie si je n'avais pas été chanteur ou acteur. Mais aussi, j'ai bâti mes maisons. Tu sais, j'ai plein de. J'aime les sports, j'aime le faire du bateau, j'aime jouer. Tu sais, fait que il n'y a jamais, là. Si un jour tu m'entends dire, oh mon Dieu, que je m'ennuie, ça va pas bien, là. Là, ça va pas bien. Parce que ça se peut pas, tu sais. J'ai trop d'intérêt sur plein d'affaires. Je veux toujours apprendre quelque chose. Et puis, je suis chanceux parce que je vis depuis 25 ans avec ma blonde, qui est la maman de nos filles, qui est exactement comme ça aussi, qui n'arrête pas de faire des formations d'université sans arrêt. Puis je dis tout le temps, hey, je suis chanceux, je sors avec une jeune étudiante. Mais c'est vrai, tu sais, écoute, elle est criminologue, elle est toxicologue, elle est orthophoniste, elle est physicienne. Écoute, c'est fou, là. Multitâche. C'est ça. Mais par curiosité, tu sais, par curiosité de savoir des choses, je dis ça à mes filles aussi tout le temps. Comment la connaissance générale, là, c'est fou là, ce que ça peut faire parce que ça crée de la curiosité puis de l'intérêt sur plein d'affaires au lieu de juste une chose. Puis aussi, on a vu que tu aimais beaucoup ton chien, si je me trompe Oui. pas. Ben Blue. D'où oui. vient ce nom? Elle avait déjà ce nom-là quand. En fait, on a eu pendant 10 ans Kate. Kate, qui était un labrador noir. Puis Kate, aussi, quand on l'a eu, elle avait déjà son nom. Puis là, à un moment donné, j'étais en tournée. Moi, je n'étais pas là quand c'est arrivé. Kate ne filait pas un matin. Là, les filles l'ont amenée au vétérinaire d'urgence. Puis c'était fini, là, malheureusement. Là, elle avait fait une hémorragie. Puis tout ça. Fait que là, moi, je ne pensais pas que les filles voudraient rapidement un chien. Et puis, il faut que je l'avoue, moi, j'étais vraiment, tu sais, j'étais pas super chien. C'est comme, oh, encore un chien, tu sais. Puis là
ils se sont mis à chercher sur Internet, puis ils ont trouvé ce chien-là qui ne vient pas d'un chenil, là. C'est vraiment une fille que sa chienne a eu des chiens, puis elle voulait les vendre mais à des bonnes familles parce qu'elle ne fait pas ça dans la vie, puis elle veut pas. C'est pas une usine à chiens. Mais c'était à Rimouski. Fait que là, nous, on habite dans les Laurentides, à Mornight. Fait que là, il fallait. Alors, comme j'étais en tournée à Rimouski, entre autres, ben, à d'autres places aussi, mais je passais par Rimouski, ben, on s'est organisé. Tout le monde est venu me rejoindre. Ils sont allés voir le chien. Puis là, ben, Blue s'est retrouvé chez nous. Puis là, ben, Blue fait partie de la famille. C'est fou, hein, comment on devient accro, puis on les aime. Puis c'est vrai que ça fait partie de la famille. Tu sais. Et Marc, aussi, on a vu sur les réseaux sociaux, tu utilises énormément d'hashtags. Hey, non, mais j'essaie d'utiliser des hashtags, mais je ne sais pas si c'est bon ou pas bon, mais j'essaie de. Tu sais, vraiment, je regarde d'autres, ils mettent des hashtags. Fait qu'il faut mettre des hashtags, j'imagine. Mes filles rient beaucoup de moi. Mais parmi tous ces hashtags-là que tu utilises, y a-tu un particulièrement que tu aimes, un petit hashtag préféré? Aïe, aïe, aïe. Ben, tu sais, je commence tout le temps, selon le sujet de mon post, je vais mettre le hashtag, mettons, si ça concerne la musique, ben, je vais mettre hashtag concert, hashtag musique, hashtag, tu sais, bon. Mais je me rends compte, parce que je n'ai pas réfléchi à ça avant, que majoritairement, il va y avoir un hashtag bonheur. Okay. Parce que, évidemment, moi, c'est juste mon principe à moi, tu sais, puis c'est le principe de bien du monde, c'est que je n'irai pas étaler sur les réseaux sociaux personnellement tout ce qui me rend malheureux ou pas heureux. Fait que forcément qu'à chaque fois, c'est parce que c'est quelque chose qui me rend heureux. Puis le hashtag bonheur, le hashtag Dolce Vita, tu sais, la vie bien douce, Bon. la vie relaxe, zen, ça c'est parfait. C'est bon, fait que ça met fin au segment Paparazzi. Ah ben. On a un petit segment spécial qu'on part tout de suite. Éloi, est-ce que tu Ouais. veux commencer? Oui. Donc, Marc, on sait que tu es quelqu'un qui a voyagé beaucoup. Oui. Tu as fait des spectacles un peu partout à l'international. Oui. Donc là, on va te poser quelques questions rapides. Que tu peux nous dire l'endroit auquel tu peux approprier le plus la question. C'est bon. Fait que là, je te laisse commencer. Première question. L'endroit où il y a eu la meilleure bouffe. La Corée, à Séoul, en Corée. OK. La meilleure accueil. En Corse, à Bastia, en Corse. OK. Puis les plus beaux paysages. Oh mon Dieu, c'est difficile, mais tu vois, je dirais aussi beaucoup la Corse, mais en même temps, la Grèce, c'était bien impressionnant parce que, à cause de la partie où j'étais au sud du Péloponnèse. Mais il y en a beaucoup, là. Il y en a vraiment beaucoup parce que je suis très chanceux. Je les ai jamais comptés, là, mais j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup de pays. OK. Puis, c'est à mon tour. Meilleur public, Québec. Québec. Hein? Puis, où est-ce qu'il y a les gens les plus sympathiques? Ah, écoute, majoritairement, les gens sont très sympathiques parce qu'ils prennent la peine de venir voir un spectacle, tu sais. Fait que ça, c'est... Mais c'est sûr qu'il y en a quand même que... Ah là 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 là. Les gens sont très sympathiques en général, mais ils sont très différents selon les pays. C'est ça qui est impressionnant. Parce que quand tu es en Asie, par exemple, ils sont super fins, mais ils sont vraiment différents du public français, puis du public russe, OK. puis du public québécois, puis sud-américain, puis de partout où je suis allé. C'est difficile de dire, mais c'est ça. C'est de la façon que je l'expliquerais. Puis, la dernière, l'endroit où que tu aimerais vivre, sauf au Québec. Hey, écoute, c'est pas pour faire des shows. Moi, je partirais demain matin m'installer en Martinique. J'ai eu la chance de passer du temps dans ces îles-là, la Martinique, Marie-Galante aussi. Marie-Galante, c'est une mini île, là. C'est gros comme un biscuit au chocolat de chip. Au sud de la Guadeloupe, ça appartient à la Guadeloupe, donc à la France. Et puis, c'est vraiment extraordinaire. Mais tu vois, j'ai jamais fait de spectacle en Martinique, mais les gens les plus sympathiques que j'ai jamais rencontrés de toute ma vie sont en Martinique. Bon, on répond à 2 questions. Voilà. Tu sais, Ouais. hein? Multitask.
Hashtag multitask. Donc, Marc, ça s'annonce déjà la fin. Ah, ben voyons donc. Ouais. Caroline. Donc, merci beaucoup, hein, parce Ouais. qu'on sait, en temps de COVID, c'est plus difficile de faire des projets. Fait que gros merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, Ouais. merci d'avoir pensé à moi. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Tu nous commences bien ça, cette saison-là, Ouais. pour les Bon, paparapsis, là. Yes, Tu m'en sir. Ils sont confiance. bons. Ils sont bons. Donc, Marc, on peut te retrouver sur les ondes d'Ici Musique et d'Ici Musique Classique, la radio numérique, Mhm. et sous plusieurs apparitions à la télévision. Oui. Puis sinon, ben, je mets toujours, évidemment, majoritairement les spectacles à venir sur www.marchervieux.com. Ce qui fait marcher vieux, je le sais, évidemment, mais c'est comme ça. Notez ça, hein, les spectateurs. Ouais. Donc, on vous dit à bientôt. C'est une prochaine vidéo. Yes. Hashtag salut! Hashtag salut.